Bonjour et bienvenue à tous. Pour notre deuxième épisode des Ateliers Gourmands, Laurent nous propose un tartare de bœuf saveur latine qui, je pense, va se marier parfaitement avec notre merlot by Haussmann. Oui Nathalie, j'ai choisi un tartare de bœuf aux saveurs latines parce que je vais utiliser beaucoup de produits du sud pour s'accorder avec ton vin. J'ai des tomates confites, j'ai du parmesan, j'ai de la copa, l'élément indispensable le pesto, tu as vu le basilic frais. C'est trop bon. Et je vais utiliser un cœur de rhum steak d'une race basadaise pour rester dans les produits locaux. Magnifique. Et il y aura une particularité sur ce tartare, c'est qu'on va le snacker à la plancha. C'est un tartare qu'on va travailler minute, comme l'ensemble des tartares en règle générale. Mais là, on va le couper au couteau, donc il y a un travail de découpe. Et je pense que tu vas mettre d'une utilité indispensable. Avec plaisir. Donc pour la recette, on va commencer par tailler le cœur de rhum steak. Tu vois, je vais faire des tranches assez fines que je vais couper en biseau. Pourquoi? Parce que je casse un peu les fibres de la viande. Tu vois, elle est belle, elle est persillée. Et ça la rend plus tendre. Voilà. Je vais faire quelques tranches comme ça. Hop. Tu vas me récupérer, s'il te plaît, quelques feuilles de basilic, 2 gousses d'ail, un peu de roquette. On va couper le pesto basilic et roquette, et l'huile d'olive. Et puis on va avancer sur la recette comme ça. Écoute, on va comme ça. Donc pour la recette, j'ai mon bœuf haché. Hop. J'ai ma préparation avec la copa, les olives vertes, les tomates confites. On va rajouter quelques capres. Ouais. Voilà un petit peu. Hop, ça j'attends. On va découper un petit morceau de parmesan. Pareil, on va rester grossier de toute façon. Si on trouve quelques morceaux à l'intérieur du tartare, c'est pas gênant. Et les plus petits morceaux seront fondus. Donc tu vois le pesto que nous a réalisé, qui est magnifique d'ailleurs. Allez, on va arroser tout ça du pesto roquette, basilic, ail, l'huile d'olive donc. Allez, c'est bon, ça va aller. On va mettre un peu de vinaigre balsamique. On va mettre un tout petit peu de moutarde qui vont aider à la liaison. Et un jaune d'œuf. Pareil, ça va lier le tout. Bien sûr. Voilà. Comme toujours dans les tartares. Exactement. Et puis on peut mélanger le tout. Donc on va remplir l'emporte-pièce, tu vois, c'est un élément de cuisiner que tu peux trouver partout, hein, dans tous les magasins de cuisine. Ça va nous aider à le cuire à la plancha pour pas que ça se disperse. Ouais, donc on va remplir et puis bien tasser. Bien tasser, ça va éviter, ça va faire en sorte que ça tienne bien. Alors, voilà. Comme ça, on a enlevé l'air à l'intérieur. Et puis, on va le passer à la plancha. Donc, on va passer le tartare à l'emporte-pied sur la plancha. Et en fait, on va le faire que d'un côté. Pour pas casser l'esprit de tartare pour les puristes. Donc, on va avoir un côté caramélisé et le bas qui sera toujours froid, comme un vrai tartare de bœuf. Alors je pense que c'est bon, la plancha était vraiment très chaude, on n'a pas bougé sur la plancha, on est resté à l'endroit où on a posé la viande, ça aide à griller, à ce qu'il ressorte les sucs. Donc on va récupérer le tartare, Tu le mets comme ça. sans cuite à l'extérieur. Ok. Voilà. C'est super joli. On va ça.
cette recette, quel est ton petit secret? Donc tu m'as parlé d'un vin 100% Merlot, un vin du Sud, qui sont relativement puissants, j'imagine. Mon petit secret là-dessus, ça a été de le snacker à la plancha et de faire cette croûte. En fait, ça fait ressortir les sucres. Et les sucres, c'est du goût. Voilà, c'est à partir de sucre, et en cuisine, on fait des jus par exemple. Donc le tartare qui habituellement a des saveurs plutôt subtiles, là on a rehaussé un peu le goût pour contrebalancer avec ton vin. C'était ça mon petit secret sur cette recette. Vas-y, je t'en prie. C'est très savoureux. Écoute Laurent, je trouve que notre vin se marie très très bien avec ton plat qui vient du Sud. C'est un vin qui est très fruité, qui a pris le soleil toute l'année. Et voilà, moi je trouve que l'accord est parfait. Ouais, je trouve que vraiment la puissance de ce vin, avec ses sucres à relever, ce goût relevé, moi, je trouve qu'on est dedans. Franchement. Merci à tous de nous suivre pour ces ateliers gourmands. Nous sommes très heureux de les faire pour vous. Et moi je découvre à chaque fois plein de choses et j'en suis ravie. À bientôt pour le 3e épisode. À bientôt.